Bonjour, je m'appelle Haru. Je suis arrivé au restaurant un peu avant 19 h, le ciel d'Austin s'accrochant encore aux dernières lueurs du jour. L'endroit semblait cher, d'une manière discrète et intentionnelle. Des lumières ambrées et chaleureuses brillaient à travers les fenêtres, et chaque voiture dans la file du voiturier paraissait plus neuve que tout ce que j'avais jamais possédé. Je suis sorti, j'ai redressé ma veste et j'ai essayé de me défaire du sentiment de ne pas être tout à fait à ma place ici. Je me suis dit que ce soir n'était qu'une formalité, la dernière étape avant que Selena et moi ne construisions une vie ensemble. L'amour aplanirait tout. C'est du moins ce que je continuais à croire. À l'intérieur, la salle à manger bourdonnait d'une musique douce et de conversations feutrées. L'argenterie polie captait la lumière et tout le monde semblait habillé comme s'il sortait d'un magazine de mode. J'ai immédiatement senti le fossé, l'espace entre leur monde et le mien. Pourtant, je me suis dit de sourire, de rester calme. Demain, c'était le jour de notre mariage. Cela aurait dû être simple. Les parents de Selena ont été les premiers à m'accueillir. Myrine m'a offert un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux, et Rowan m'a donné une tape dans le dos qui ressemblait plus à une bourrade. Content que tu aies pu venir, fiston. Je me suis dit que la circulation ou ton salaire pourrait te ralentir. Hilary Soucap, et deux cousins à proximité se sont joints à lui comme s'il s'agissait d'une conversation anodine. J'ai gardé une expression neutre, choisissant le silence plutôt que la confrontation. Ça ne valait pas la peine de faire une scène. Pas ce soir. Quand j'ai atteint la longue table, j'ai repéré mon carton nominatif placé tout au bout, presque à côté de la station de service où les serveurs allaient et venaient. Pendant ce temps, Selena était assise entre ses parents, entourée de parents. C'était une division si évidente qu'elle n'avait guère besoin d'explication. J'ai pris ma place, ajustant les couverts qui avaient déjà été légèrement repoussés, comme si personne ne s'attendait à ce que je les utilise. Un serveur est venu avec une carte de confirmation à signer. J'ai cherché dans ma poche le vieux stylo que je portais toujours. Le corps du stylo s'est fissuré quand je l'ai pressé sur le papier. Un bruit infime, mais assez fort pour que quelqu'un à proximité le remarque. Il a apporté son propre stylo, a chuchoté un cousin, essayant de cacher un sourire narquois. La chaleur m'est montée au visage, et j'ai lentement baissé le stylo, prétendant que le commentaire ne m'avait pas piqué. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le silence de Selena. Il y a quelques mois, elle serait intervenue, aurait plaisanté avec moi, aurait détendu l'atmosphère. Ce soir, elle gardait les yeux sur son assiette chaque fois que sa mère faisait des commentaires sur la stabilité et la planification à long terme. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose avait été arrangé sans moi. Après le dessert, Myrine a fouillé dans son sac à main, en a sorti un mince dossier et l'a posé délicatement devant moi. Rowan s'est penché en arrière, croisant les bras comme un homme sur le point de rendre un verdict. De la paperasse standard, a-t-il dit. Juste quelque chose pour protéger notre fille. La table est devenue silencieuse. Même les serveurs ont ralenti, faisant semblant de ne pas écouter. Selena a enfin parlé. C'est juste pour protéger ma famille. Tu comprends, n'est-ce pas? Sa voix vacillait, non pas de culpabilité, mais d'attente. Elle voulait que j'accepte cela sans poser de questions, que je hoche la tête et que je prouve que je connaissais ma place. J'ai ouvert le dossier. Le contrat de mariage l'énonçait clairement. Si le mariage échouait, je repartirais sans rien. Je renonçais à tout droit sur les actifs, les biens, tout ce qui était lié à leur nom. Je n'étais pas choqué par les termes. J'étais choqué que Selena se soit alignée si complètement avec eux. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne me voyait pas comme un partenaire. Il me voyait comme un risque, quelqu'un de temporaire. La douleur qui m'a frappé n'était pas bruyante. Elle était creuse, constante, comme une porte se fermant doucement dans ma poitrine. Mais derrière elle, quelque chose de plus stable est apparu. La clarté. J'ai de nouveau soulevé mon stylo fissuré. Pas de discours, pas de débat. J'ai signé. Un silence est tombé sur la table. Selena a expiré, soulagée. Rowan a marmonné, le garçon malin connaît sa place. Je n'ai pas répondu. Le silence peut être plus tranchant que les mots, et ce soir, le mien l'était. Quand le dîner s'est enfin terminé, je suis sorti dans la douce nuit texane. L'air sentait l'asphalte et la fumée de mesquite portée par le vent d'une rue voisine. J'ai desserré mon col, laissant la nuit s'installer autour de moi. Il me croyait impuissant. Il croyait que signer signifiait se rendre.
Mais dans 2 mois, l'héritage dont je n'avais jamais parlé arriverait. Et quand ce serait le cas, l'équilibre de tout ce qu'ils pensaient contrôler allait basculer. Et le premier signe que leur illusion de contrôle se fissurait est apparu moins de 24 heures plus tard. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, non pas à cause d'un réveil, mais parce que le silence dans la chambre d'amis était trop lourd. Le genre de quiétude qui ne vous calme pas, mais vous oppresse. Je me suis assis sur le bord du lit, les pieds touchant le parquet froid, essayant de me ressaisir. Selena n'était pas là. Les couvertures de son côté du lit avaient été soigneusement bordées comme si elle n'y avait jamais dormi. La maison ressemblait à un musée, astiqué, intentionnel, intact. Tout en elle murmurait, « Tu es un invité, pas de la famille. » J'ai enfilé le pantalon de la veille et j'ai ouvert la porte. Le couloir bourdonnait déjà doucement de mouvements, de portes s'ouvrant et se fermant, de rires lointains, mais rien de tout cela ne m'incluait. Selena est passée, à moitié maquillée. La fermeture éclair de sa robe à moitié remontée dans le dos. Ses yeux ont croisé les miens une demi-seconde, puis se sont détournés. « Bonjour », ai-je dit. « Salut », a-t-elle répondu, passant sans s'arrêter. « Hier, c'était beaucoup. N'en faisons pas toute une histoire, d'accord ?» J'ai soutenu son regard un instant. « Tu ne pensais pas que je méritais d'être prévenu ?» Elle a secoué la tête légèrement, plus agacée qu'à la recherche d'excuses. « Ce n'est que de la paperasse, Haru. Ne commençons pas notre journée de mariage par un drame. » Encore ce mot, drame. Ce n'était pas un drame de se sentir humilié. Ce n'était pas un drame de se demander si la femme que vous épousez a honte de vous. Mais j'ai de nouveau mordu ma langue. Du fond du couloir, la voix de sa mère a appelé, « Selena, ma chérie, nous devons te parler un instant avant le petit déjeuner. » Selena a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « J'arrive tout de suite. » Elle a disparu dans le couloir, et je l'ai suivie à distance. La porte du bureau est restée ouverte une seconde, juste assez longtemps pour que je voie ses parents déjà assis, le dos droit, les visages figés dans cette même expression impassible que j'avais vue une douzaine de fois. Alors que Selena entrait, je me suis avancé, m'attendant à être inclus. Rowan m'a repéré et s'est dirigé vers la porte, la main sur la poignée. « Nous avons besoin d'un moment seul avec notre fille », a-t-il dit d'un ton sec. Puis la porte s'est refermée sur mon visage. Je suis resté là, à 1,5 mètre d'une conversation à laquelle je n'étais pas invité, n'entendant que des fragments à travers la grille d'aération près du haut de la porte. Il est gérable. Il a juste besoin d'un peu de structure, c'est tout. Elle le guidera après la cérémonie. Le mariage est un investissement à long terme. Elle ne peut pas se permettre de le gâcher. Des rires ont suivi, pas fort, mais assez pour enrober les mots de quelque chose de poisseux. Je me suis détourné, serrant mon téléphone juste pour empêcher mes mains de trembler. L'écran s'est allumé avec un nouvel email. Objet, il est de catégorie inférieure, mais gérable. Il provenait de Myrine, soi-disant envoyé à Rowan, mais il avait atterri dans ma boîte de réception. Je l'ai ouvert. Une fois le mariage terminé, elle l'influencera. Il ne causera pas de problème. Pas d'actif, pas de levier. Laisse-la garder le nom si elle veut. Il sera facile à manipuler. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Ils coupaient plus profondément que le contrat de mariage, plus profondément que les moqueries dans le couloir. Pas d'actif, pas de levier, facile à manipuler. J'avais été silencieux la majeure partie de ma vie. Petite ville, fils cadet, élevé pour être respectueux, pour choisir ses batailles. Cette mentalité m'avait protégé auparavant, mais maintenant, elle me faisait juste me sentir invisible. J'ai retrouvé Selena juste à l'extérieur des chambres d'amis, son voile maintenant épinglé lâchement à l'arrière de sa tête. Elle ressemblait à une mariée, certes, mais elle ne ressemblait pas à la mienne. J'ai reçu un email, ai-je dit, en lui montrant l'écran. Elle l'a regardé brièvement, puis a soupiré, balayant l'affaire d'un revers de main. Tu sais comment ma mère exagère. C'est tout ce que tu trouves à dire, ai-je demandé. Pas une seule partie de toi ne pense que c'est mal? Je ne veux juste pas que les choses deviennent compliquées aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. S'il te plaît, Haru, juste pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Toujours demain. Toujours plus tard, toujours le silence. Un couple de ses cousins est passé, me lançant le même regard que j'avais vu au dîner. L'un d'eux a ricané juste assez fort. Eh bien,
il a signé le contrat de mariage. Il connaît les règles du jeu maintenant. Ils n'ont même pas pris la peine de baisser la voix. Le manque de respect n'était plus secret. Il était sanctionné. Je suis sorti, le Porsche s'étendant largement sur une pelouse manucurée qui coûtait probablement plus cher que mon vieux camion. L'air était chaud et le ciel d'un bleu pâle texan. Mais rien de tout cela ne semblait paisible. Ils pensaient que j'étais fini, que j'avais accepté les termes, que j'accepterais leur contrôle, que je rentrerais la queue entre les jambes et que j'acquiescerais comme un chien errant reconnaissant d'avoir été recueilli. J'ai posé mes mains sur la balustrade et j'ai regardé à travers la propriété. S'ils pensent que je suis impuissant, ai-je murmuré, ils font déjà leur première erreur. Et cette erreur est devenue encore plus claire lorsque la personne suivante a essayé de me mettre en garde contre la famille que j'étais sur le point d'épouser. Je n'avais pas bougé du Porsche depuis que j'étais sorti. La tente de mariage derrière moi prenait forme. Une toile blanche tendue sur des poutres en bois poli. Des hommes hissaient des poteaux, d'autres attachaient des arrangements floraux qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Ça aurait dû être excitant. Ça aurait dû ressembler à un commencement. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était, je n'ai même pas encore dit oui. Et déjà, je ne me sens pas à ma place. Une voix douce m'a surpris. Ça va? Je me suis retourné et j'ai vu Julia, la cousine de Selena. Je ne lui avais parlé que quelques fois lors d'événements familiaux. Elle était gentille mais discrète. Elle a regardé nerveusement autour d'elle avant de s'approcher. Tu sais qu'il planifie ça depuis des mois, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Quoi? Sa voix a encore baissé. Le contrat de mariage. La façon dont il présente les choses. Ils ont commencé à en parler juste après Noël. J'ai senti quelque chose se bloquer en moi. Noël. C'est à ce moment-là que Selena et moi parlions encore de peut-être nous enfuir, avant le lieu de réception, la robe, la production de la taille de Déon. Julia a reculé d'un pas, ses yeux se tournant vers la maison. Je ne devrais rien dire. Fais juste attention, Haru. Puis elle s'est retournée et a disparu derrière les haies d'hortensia avant que quiconque puisse la repérer. Je n'ai pas eu le temps de digérer ces paroles avant que mon téléphone ne vibre. Numéro inconnu. Allô. Une voix masculine a répondu, douce mais distante. Monsieur Haru, ici Monsieur Ansley, conseil de la famille Déon. Je comprends que vous avez signé un document hier soir. Je voulais juste clarifier quelques points pour mémoire. Je me suis redressé. Pourquoi m'appelez-vous? Son ton est resté égal. Conformément à votre signature, l'accord que vous avez accepté a été préparé il y a 3 mois à la demande de Monsieur et Madame Déon. L'intention était d'assurer une clarté financière avant l'union. Il n'y avait aucune intention de tromper, simplement de la discrétion. Donc Selena savait. J'ai été instruit de ne pas révéler ce détail à l'époque, mais maintenant que le document est signé. Il s'est interrompu comme si cela arrangeait tout. Vous méritiez de connaître la chronologie. J'ai raccroché sans dire au revoir. 3 mois. Elle m'avait souri, fait des projets, s'était blottie contre moi la nuit, et pendant tout ce temps, cela reposait dans un dossier avec mon nom dessus. Je ne savais pas si je me sentais nauséeux ou stupide. Peut-être les deux. Je suis sorti vers l'allée de gravier, essayant de respirer, d'avoir de l'espace. C'est alors que mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, le nom sur l'écran m'a tordu l'estomac. Caton, mon frère aîné. Je ne lui avais pas beaucoup parlé du contrat de mariage. Honnêtement, je ne lui avais pas beaucoup parlé du mariage du tout. Tu l'as signé, a-t-il demandé sans même dire bonjour. Je suis resté silencieux. Eh bien, tant mieux, a-t-il dit. Tu te sers enfin de ta tête pour une fois. Tu te lances toujours dans des trucs sans réfléchir. Au moins, quelqu'un protège l'argent de la famille cette fois. J'ai serré le téléphone plus fort. Il n'y a pas d'argent de famille, Caton. J'ai travaillé pour ce que j'ai. Allons, a-t-il dit en riant sous cape. Ne commence pas à jouer les martyrs. Ne fais juste pas de gâchis aujourd'hui. D'accord? On a assez de merde à gérer à la maison. À la maison. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais resté tard à l'atelier pour aider papa à réparer les vieilles voitures des autres. Les fois où j'avais couvert les dettes de Caton, l'avait tiré d'affaire discrètement sans rien demander en retour. Toujours celui qui n'avait pas besoin d'éloges. Celui qui ne faisait pas de vagues. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait,
mais tout ce que j'avais vraiment fait, c'était d'apprendre aux gens à me traiter comme si je n'avais pas d'importance. J'ai mis fin à l'appel et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. À l'intérieur, je suis passé devant la salle à manger principale. Une longue table avait été dressée pour le brunch, les cartons nominatifs parfaitement placés. Le mien était de nouveau au bout, près des portes de la cuisine. Même place qu'au dîner de répétition. Sans un mot, je l'ai pris et l'ai déplacé de 5 places vers le milieu, juste à côté de Selena. Personne n'a rien dit, mais quelques personnes ont remarqué. Je m'en fichais. Selena est entrée quelques instants plus tard. Elle m'a aperçu près de la table, ses yeux passant du carton dans ma main à la place que j'avais choisie. « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ?» a-t-elle demandé d'un ton un peu trop sec. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai dit « Tu me diras la vérité un jour. » Son visage a flanché. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait nier, mais aucun mot n'est sorti. Elle s'est juste retournée et s'est éloignée. Je ne l'ai pas poursuivie. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Pas faible, pas amer, juste calme. Je me suis assis à la place que j'avais revendiquée, les mains croisées, regardant par les hautes fenêtres vers le jardin où les chaises étaient disposées en rangées nettes. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Une invitation de calendrier. Objet, réunion de clarification financière pré-mariage. Participants, Marine Déon, Rowan Déon, Selena Déon, Julia Carter, cabinet d'avocat Ansli. Lieu, bureau, 10h15. Je n'étais pas censé être sur la liste, mais j'avais été mis en copie par erreur. Et c'est lors de cette réunion que j'ai finalement appris le rôle qu'ils s'attendaient à ce que je joue dans leur famille, et cela m'a poussé à mon point de rupture. Cette réunion a été l'endroit où j'ai finalement appris le rôle qu'ils attendaient de moi dans leur famille, et cela m'a poussé à mon point de rupture. La salle privée avait les mêmes parquets polis et les mêmes nappes blanches que la salle de réception, mais elle semblait plus froide. C'était peut-être les voix basses ou la façon dont les gens à l'intérieur souriaient sans chaleur. Je suis entré discrètement. Personne n'a levé les yeux. Chaque siège avait une étiquette nominative, une encre cursive élégante sur du papier cartonné crème, sauf un. Le mien. Je suis resté un moment, cherchant une chaise du regard. Un serveur en a finalement glissé une vers le mur, loin de la table ovale. Je l'ai remercié à voix basse et me suis assis comme un invité à l'entretien d'embauche de quelqu'un d'autre. Les conversations flottaient au-dessus de moi comme de la fumée. Le mariage fusionne nos actifs. Selena gérera les choses. Elle a toujours été responsable. Il est simple mais stable. Il ne chuchotait pas. Il ne baissait pas la voix. Il parlait de moi à la troisième personne, à quelques mètres de distance, comme si j'étais le tapis sous leurs pieds. J'ai regardé Selena. Elle hochait poliment la tête, ses lèvres pressées en un mince sourire. J'ai attendu qu'elle corrige quelqu'un, qu'elle dise que j'étais plus que simple, que j'avais peut-être quelque chose à dire, mais rien n'est venu. Puis est venu le toast. Un homme plus âgé que je reconnaissais vaguement, un ami de la famille, je crois, s'est levé, son verre de vin à la main. « Ah Selena » a-t-il dit d'une voix forte et joviale, qui a enfin trouvé un homme qui ne la ruinera pas, des rires ont éclaté, vifs et sans effort. Certains ont même applaudi. Je me suis tourné lentement vers Selena. Elle a croisé mon regard, mais seulement une seconde. Puis elle a détourné les yeux et a forcé un sourire pincé, ne disant rien. Myrine s'est penchée vers moi en murmurant, « Il sait que nous ne faisons que plaisanter. » La douleur ne s'est pas montrée sur mon visage, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Une petite fracture silencieuse. Je me suis excusé et me suis dirigé vers le coin de la pièce, laissant les rires s'estomper derrière moi. J'ai regardé par une fenêtre qui donnait sur une fontaine de jardin. Mon reflet me fixait, terne et incertain. Si ma fiancée ne pouvait pas me défendre maintenant, avant même que nous ayons échangé nos vœux, à quoi ressemblerait le reste de notre vie ? Mon esprit a rejoué le dîner de répétition, le contrat de mariage, les cousins chuchotant, l'email, la voix de Caton disant « Ne nous mets pas dans l'embarras ». Mes mains étaient stables, mais ma poitrine se serrait à chaque respiration. C'est alors que Rowan s'est approché. « Juste un petit détail administratif », a-t-il dit, en me glissant un dossier dans la main. Je l'ai ouvert sans parler. À l'intérieur se trouvait un formulaire d'assurance, la couverture de la famille Déon. Mon nom était déjà tapé, mais ce qui m'a arrêté, c'est la ligne sous la classification « Dépendant non contributeur ». Je l'ai fixé. Je l'ai relu 2 fois pour être sûr.
Rowan m'a tapoté l'épaule. Nous sommes juste précis. Selena est celle qui gagne sa vie. Il est préférable de garder ces choses claires dès le début. Pour éviter toute confusion plus tard. Il a gloussé comme si c'était une faveur généreuse. Je n'ai pas souri. J'ai fermé doucement le dossier. Ma voix était calme quand j'ai demandé « Pourquoi m'étiqueter de cette façon ?» Il a haussé les épaules. Soyons honnêtes. Tu te maries au-dessus de ta condition. Ce n'est pas une insulte. C'est la réalité. Elle a toujours été la plus structurée. Nous voulons juste assurer la stabilité. Rien de personnel. Rien de personnel. Je suis resté là un moment de plus, absorbant cela, le laissant marquer ma fierté au fer rouge. Quand Selena est enfin venue me voir, sa main a trouvé mon bras. Et, ne rends pas cette journée plus difficile qu'elle ne doit l'être, a-t-elle dit doucement. Ils sont juste vieux jeux. Il ne le pense pas, mais ses yeux ne montraient pas d'inquiétude. Ils montraient de la fatigue. Comme si c'était moi qui épuisais tout le monde, comme si mon offense était le vrai problème, pas leur traitement. J'ai reculé d'un pas, c'est ça, ai-je dit. Ils sont juste eux-mêmes. Elle ne m'a pas arrêté quand je suis parti. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur frais, le souffle tremblant, mais pas de peur. Julia m'a trouvé là 1 minute plus tard. Son visage était pâle, sa voix basse. J'ai vu le formulaire, a-t-elle dit. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. S'ils font ça maintenant, Haru, imagine juste ce qui viendra après le mariage. Ses yeux se sont remplis de larmes, pas de sympathie, mais d'autre chose. D'inquiétude, de regret. J'ai essayé de te le dire, a-t-elle murmuré. Il voit les gens comme des outils, pas comme des partenaires. J'ai hoché la tête, non pas en accord, mais en compréhension. Ce n'était pas nouveau. Cela avait juste enfin un nom. Elle est partie avant que quiconque puisse la voir avec moi. Je suis resté seul, regardant mon reflet dans la vitre. Le costume ne me donnait pas l'impression d'appartenir. Le formulaire ne me définissait pas, mais le silence que je gardais, lui, me façonnait, et cela devait changer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouvel email fraîchement livré. Objet, attente de la famille Déon. Coordination finale obligatoire. Participants, Marine Déon, Rowan Déon, Selena Déon, cabinet d'avocats Ansley, Monsieur Callum Dorsey, organisateur. Heure, ce soir, 19h30. Pas de salutation. Pas de mention de moi dans le corps du message, juste de la logistique. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais en copie, probablement encore par erreur. C'était une réunion sur mon avenir, sur notre mariage, et je n'étais pas invité. J'ai poussé la porte du petit salon où les hommes Déon s'étaient rassemblés. Derek, quelques oncles plus âgés, toute la bande. C'était censé être une sorte de briefing financier. J'ai suivi sans y être invité. La pièce était sombre, l'air frais, le genre de silence qui sentait le contrôle. Personne ne m'a offert de poignée de main ni de chaise. Après quelques toux polis, un oncle a vaguement fait un geste vers un siège dans un coin. Je l'ai pris. Derek s'est penché en avant, les mains jointes. « Écoute, Haru » a-t-il dit de ce ton que les gens utilisent quand ils font semblant de se soucier. « Nous voulons juste nous assurer que tu sais dans quoi tu t'engages. » Ses yeux ont balayé la pièce, s'assurant que quelqu'un d'autre regardait, comme si c'était une performance. Il a commencé à parler de l'héritage Déon, des domaines, des investissements, du statut social. Cette famille, a-t-il dit, fonctionne sur la confiance, sur le pédigré, sur le fait de savoir où votre nom se situe dans les livres d'histoire. Il ne m'a même pas regardé en ajoutant « Nous voulons juste quelqu'un d'assez fort pour porter ce nom. Quelqu'un qui soit à la hauteur. » Tu comprends? Je suis resté silencieux. Je me suis crispé. Chaque mot atterrissait comme une brique sur ma poitrine. Puis Derek s'est adossé. Il ne s'est pas adouci. Il a dit clairement « La vérité, mec, c'est que Selena est hors de ta portée. Elle aurait pu épouser quelqu'un avec son style de vie. Nous voulons juste la protéger de s'installer trop bas. » Un oncle a hoché lentement la tête. « L'amour ne suffit pas, a-t-il marmonné. Pas dans cette tranche d'imposition. » Cette phrase, pas dans cette tranche d'imposition, m'a frappé plus fort que tout ce qui avait précédé. Pas la honte, pas le chagrin, la rage. Une rage brûlante et forte. J'ai fait un pas en avant,
ma voix basse mais ferme. Je n'ai pas demandé l'argent de votre famille. J'ai demandé le respect. Le visage de Derek s'est crispé. Le respect se gagne, il ne se présume pas, a-t-il dit. J'ai fermé les yeux, respirant lentement. Cette phrase était un verdict. D'une manière ou d'une autre, elle a scellé l'affaire dans leur tête. J'étais indigne de respect. Des souvenirs ont afflué. Les longues nuits à travailler sur de vieilles voitures à l'atelier de papa, la sueur sur mes mains, la fierté de réparer quelque chose que personne d'autre ne pouvait toucher. Les fois où j'avais aidé les autres, les avais sauvés de problèmes, étais resté silencieux, avais travaillé dur, toujours la main invisible, toujours celui dans les coulisses, le fiable. Et maintenant, je réalisais comment j'avais laissé cette fiabilité devenir une laisse pour tout le monde. Je me suis levé, le flot de souvenirs s'éloignant, remplacé par un poids, lourd mais réel. Selena est entrée quelques instants plus tard, surprenant la fin de la tension. Derek s'est redressé, faisant un geste désinvolte. Nous l'aidons juste à comprendre les attentes, a-t-il dit, comme s'il expliquait un devoir à un enfant. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit doucement. Ce que vous faites, c'est me dire qui j'ai le droit d'être. Elle a hésité. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Ses yeux se sont tournés vers Derek, puis vers moi, puis se sont détournés. Plus tard, j'ai essayé de rediriger la conversation, mais avec de l'espoir cette fois, un rêve calme et simple. J'ai trouvé une maison modeste au nord d'Austin, ai-je dit doucement. 2 chambres, un jardin décent. Nous pourrions emménager juste après le mariage. Un rire. La voix de Selena d'abord. Haru, c'est mignon. Hésitation, puis plus fort. Mais je n'imaginais pas ma vie commencer dans une maison basique. Derek a souri d'un air narquois. Tu vois, des attentes différentes. Ce rêve, celui que j'avais construit tranquillement dans ma tête, s'est effondré à ce moment-là. La douleur n'a pas rugi. Elle s'est simplement enfoncée, lente et profonde. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis levé. Je ne suis pas ici pour être refaçonné en la personne que vous pensez que je devrais être, ai-je dit, en relevant le menton. Le silence s'est répandu dans la pièce. Selena a reculé. Derek a froncé les sourcils. Détends-toi, a-t-il dit après un moment. Pas besoin de faire un drame. J'ai secoué la tête. Vous m'avez demandé de me taire. Vous m'avez demandé de signer les papiers. Vous m'avez demandé de faire confiance à votre famille, mais je ne ferai plus semblant d'être petit. Derek s'est approché d'un pas. Sa posture me défiait. Si tu ne supportes pas l'honnêteté, comment supporteras-tu d'être dans cette famille? Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé dans les yeux. Regarde-moi faire, ai-je dit, d'un ton calme et direct. La pièce s'est immobilisée. Le genre de silence qui ressemble à des poumons retenant leur souffle sous l'eau. Je me suis retourné et je suis sorti, les poings serrés, mais respirant calmement. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis juste sorti. Dehors, l'air du soir semblait plus frais. Je me suis tenu sur le chemin de pierre, regardant les ombres s'allonger sur la pelouse. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le silence n'est pas la sécurité. Être petit n'est pas une protection. Et me marier dans cette famille à l'aveugle aurait détruit le peu de moi-même qu'il me restait. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. La cour était devenue silencieuse. Ce qui, plus tôt, bourdonnait de répétitions, de cliquetis d'argenterie et de rires, reposait maintenant sous une douce brume dorée. Des lanternes en papier vacillaient au-dessus de rangées de chaises blanches, attendant le matin. J'étais sorti, ne sachant pas si je m'éloignais d'une dispute ou si je me dirigeais vers quelque chose de pire. J'avais besoin d'air. Du coin de la maison, j'ai aperçu la lueur de la véranda latérale. Au début, j'avais l'intention de passer devant. Juste continuer à marcher. Laisser la nuit me rafraîchir. Mais des voix se sont fait entendre. Basses, désinvoltes, trop détendues pour être répétées. Je les ai reconnues. Nirine, Rowan et Selena. Mon instinct me disait de continuer à avancer, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis figé juste avant les haies, le doux bourdonnement des cigales masquant le crissement du gravier sous mes chaussures. C'est un projet caritatif, ma chérie. Nous lui avons donné un but, a dit Nirine, sa voix délicate, comme si elle discutait de meubles. Il devrait être reconnaissant que nous l'élevions.
Rowan a gloussé. Il s'intégrera à la marque de la famille s'il apprend à se taire. C'est sa force. La docilité silencieuse. J'ai cligné des yeux. Leur voix n'était pas malveillante. Pas élevée. Pas moqueuse. Juste un jugement désinvolte comme s'ils énonçaient des faits. Et ça faisait plus mal. La voix de Selena a suivi. Discrète. Il essaie. Il a juste besoin d'être guidé. Ce dernier mot a brisé quelque chose en moi. Pas de l'amour, pas un partenariat, un guidage. Je n'étais pas quelqu'un en qui elle croyait. J'étais quelqu'un qu'elle pensait pouvoir façonner, réparer. J'ai reculé, la balustrade en bois frôlant mon côté, mes mains serrées en poing. Projet caritatif. Les mots tournaient comme un vautour au-dessus de ma tête. Et ce n'était pas la première fois de ma vie qu'on me collait cette étiquette. En grandissant, j'étais le plus jeune de 3 garçons. Celui qui aidait. Celui qui nettoyait. Celui qui était reconnaissant d'être simplement inclus. À l'école, j'étais l'enfant que les professeurs oubliaient d'interroger. Celui qui prêtait ses outils mais n'était jamais invité à la course. Maintenant, j'étais de nouveau ici. Des gens différents, le même ton. Rowan a ri. Au moins, les enfants auront le patrimoine génétique de Selena. Le sien est modeste. Myrine a répondu comme si elle discutait d'élevage de chiens. Absolument. Nous ne pouvons pas nous permettre que la prochaine génération soit tirée vers le bas. Et Selena, elle n'a pas dit un mot. Elle ne les a pas arrêtés. Elle n'a même pas bougé sur sa chaise. Je suis parti. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus rester. J'ai traversé la pelouse arrière et me suis effondré sur les marches en pierre derrière le garage où personne ne me verrait. Le froid m'a traversé le jean, mais je n'ai pas bougé. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti le vieux stylo, celui que j'avais utilisé pour signer le contrat de mariage, toujours fissuré près de l'agrafe. Ce n'était qu'un stylo, mais ce soir, il me semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais tenu. Je l'ai regardé fixement. J'avais signé parce que je pensais que l'amour nous porterait. Que le silence signifiait la confiance. Que les laisser gagner de petites batailles ne signifiait pas que je perdais la guerre. Mais je me trompais. Il ne voyait pas le silence comme une force. Il le voyait comme une soumission. Il ne me voyait pas comme un partenaire. Il me voyait comme un projet, une image à gérer, un patrimoine génétique à évaluer. Un bruit derrière moi, des pas sur le gravier. Je n'ai pas regardé. Aru. La voix de Selena était douce. Te voilà. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée. Tout le monde est stressé. Demain, ce sera différent. D'accord? Je me suis tourné lentement vers elle. Son visage semblait calme. Trop calme. Qu'est-ce que je suis exactement, ai-je demandé en gardant ma voix égale, pour ta famille? Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi juste. Qu'est-ce que tu penses vraiment que je suis pour eux? Elle a soupiré, puis a essayé de sourire. Quelqu'un qu'ils apprendront à accepter. C'était tout. Pas de défense, pas de déni, juste la promesse que peut-être un jour ils me toléreraient si je continuais à ravaler ma voix assez longtemps. Je me suis levé. S'ils ne peuvent pas m'accepter tel que je suis, ai-je dit, pourquoi est-ce que je me marie dans cette famille? Les yeux de Selena se sont écarquillés, prise au dépourvu, non pas par ce que j'avais dit, mais par le fait que je l'ai dit. Tu surréagis, a-t-elle dit doucement. Ce mot a frappé plus fort que les autres. Non pas à cause du ton, mais parce qu'il confirmait tout ce que j'avais entendu. Surréagir, comme si c'était moi qui avais le problème. Pas sa mère qui me traitait de projet caritatif. Pas son père qui disséquait ma valeur à voix basse. Pas son silence pendant qu'il me dépeçait comme un ingrédient indésirable dans leur héritage. Je l'ai regardé une dernière fois. Puis je me suis retourné. Pas de cris, pas de porte claquée, juste des pas en arrière vers la maison, chacun plus stable que le précédent. À l'intérieur, la musique s'était tue. Les traiteurs avaient terminé pour la nuit. Quelques invités traînaient sur le patio arrière, buvant du vin et discutant doucement. Ils ne m'ont pas vu. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient. Je n'étais pas sûr de ce que demain apporterait. Mais une chose était claire. Ce ne serait pas le mariage qu'ils avaient prévu. Ce ne serait peut-être pas un mariage du tout.
Parce qu'après tout ce que j'avais entendu, après ce que je m'étais enfin permis d'admettre, j'en avais fini de me faire petit. Et au matin, il me pousserait si loin que rester silencieux ne serait plus une option. La première lumière s'est glissée à travers les fins rideaux de la maison d'amis, pas du domaine principal, pas de la grande chambre avec vue sur le lac, juste la pièce détachée et silencieuse derrière le garage. L'endroit où il m'avait poliment mis comme un bagage dont il ne savait que faire. Je me suis assis lentement. Mon cou était endolori. Mes pieds étaient froids. Mais mon esprit était clair pour la première fois depuis des jours. Le miroir au-dessus du lavabo montrait un visage qui avait vieilli depuis la veille. Les coins de mes yeux plus profonds, ma mâchoire plus serrée. Je me suis rasé sans me presser, j'ai passé un peigne dans mes cheveux et j'ai enfilé le même costume que j'avais choisi il y a des mois. À l'époque, j'avais l'impression de m'habiller pour un commencement. Maintenant, c'était comme une armure. Je me suis regardé un moment de plus, puis j'ai murmuré, assez. Et je le pensais. Juste au moment où j'allais prendre mes chaussures, mon téléphone a vibré. Un message vocal, numéro inconnu, mais le nom qui a suivi était familier. Lorna Grave. Monsieur Hawthorne. Sa voix a retenti calmement. Juste pour confirmer. Plus que 48 jours avant la distribution complète de votre héritage. 100 millions d'actifs seront transférés. Veuillez préparer votre équipe juridique. Nous vous contacterons la semaine prochaine. Je suis resté immobile. Le message vocal flottait dans l'air comme de la fumée. J'avais enterré cette partie de ma vie depuis si longtemps qu'elle me semblait presque fictive. Mais cet appel l'a ramené au premier plan. Net, indéniable et parfaitement synchronisé. Il ne savait pas. Ni Selena, ni Derek, ni même Marine ou Rowan. Je n'ai jamais voulu que l'argent décide de qui m'aimerait. Je voulais construire quelque chose qui n'était pas acheté ou hérité, quelque chose de mérité. Mais maintenant, je voyais comment cette décision silencieuse s'était retournée contre moi. Mon humilité avait été prise pour de la faiblesse. Mon silence interprété comme de la honte. Le téléphone a de nouveau vibré. Un texto cette fois. Mademoiselle Grave, appelez-moi quand vous serez seule. Il y a un détail que vous devez entendre avant le mariage. J'ai appuyé sur appeler et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur Hawthorne, il y a un petit changement. La date de distribution a été avancée. Nous finalisons le transfert plus tôt que prévu. Pour des raisons juridiques du côté de la succession. Vous serez le seul héritier dans 48 jours. À toutes fins utiles, c'est réglé. Je n'ai pas parlé. Il y a plus, a-t-elle ajouté. Tout conjoint doit maintenant signer des accords mis à jour en raison de la nature des nouvelles conditions de la fiducie. Votre contrat de mariage est obsolète. Le silence entre nous fut bref mais assourdissant. J'ai pensé que vous voudriez savoir, a-t-elle dit. C'était le cas. Merci. J'ai raccroché. Et juste comme ça, la balance a basculé. Je me suis redressé, les épaules carrées, la respiration régulière. Pas à cause de l'argent, pas à cause de ce que je possédais maintenant, mais à cause de ce qu'il ne possédait pas. Il ne possédait pas mon silence. Il ne contrôlait pas le récit. Et il n'avait certainement pas le droit de décider de ma valeur. On a frappé à la porte. C'était léger, poli et bien trop tôt. J'ai ouvert pour trouver Selena, son maquillage déjà fait, sa voix fine. Nous devons parler, a-t-elle dit. Avant la cérémonie. Je me suis écarté. Elle est entrée, les yeux vifs. Elle a regardé autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre soit là, comme si elle cherchait à limiter les dégâts. Nous sommes à quelques heures, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de savoir. Peux-tu promettre que tu ne mettras pas ma famille dans l'embarras aujourd'hui? Je n'ai pas répondu tout de suite. Ces mots tourbillonnaient dans l'air comme des grains de poussière pris dans la lumière du soleil. Je l'ai étudié. La forme de sa bouche, la tension dans son front. Elle le pensait. Elle pensait que c'était une question juste. Non, ai-je dit, ma voix basse. Je ne promettrai rien qui me maintienne petit. Elle a cligné des yeux. C'était nouveau. Haru, ne fais pas ça. Ne le fais pas, ai-je dit doucement. Ne me demande pas de jouer gentiment pendant qu'ils me démolissent. Je te demande de ne pas rendre les choses plus difficiles. Ils l'ont déjà fait. Avant qu'elle ne puisse répondre,
la porte s'est de nouveau ouverte. Cette fois, sans frapper. Derek. Yo, t'es prêt? A-t-il dit, trop fort pour l'espace. Ne t'étouffe pas pendant les vœux, mec. On a des photographes. Il a ri comme si tout était une blague. Je me suis tourné lentement. Il s'attendait à un regard noir, peut-être une pique sarcastique, mais ce qu'il a eu, c'est un regard qui l'a fait s'arrêter. Le sourire narquois s'est estompé. Il a reculé d'un demi-pouce. À peine perceptible, mais je l'ai vu. Puis j'ai entendu des pas dehors. Rowan et Marine, debout, raides dans leurs plus beaux atours du matin. Ils n'ont pas pris la peine d'entrer. Rowan a fait un geste vers la maison principale. Allons-y, a-t-il dit. Ne compliquons pas les choses. Je suis sorti. L'air sentait l'herbe coupée et l'impatience. Rowan a ajouté, rappelle-toi ton rôle aujourd'hui. Fais simple. J'ai soutenu son regard et j'ai dit, je sais exactement quel est mon rôle. Il a cligné des yeux, non pas confus, mais mal à l'aise. Quelque chose avait changé et il pouvait le sentir. Ils le pouvaient tous. En marchant vers le lieu de la cérémonie, j'ai mis la main dans la poche de ma veste, mes doigts effleurant le dos lisse de mon téléphone. J'ai tapoté une fois pour vérifier. Un nouveau message de Madame Grave. Dernier appel. Appelez-moi après la cérémonie. Il y a une autre affaire concernant les dernières volontés de votre père. J'ai rangé le téléphone et j'ai continué à marcher, me murmurant à moi-même, aujourd'hui, je ne les laisserai pas écrire mon histoire. Et ce qui s'est passé ensuite a transformé le conflit en une bataille ouverte, ne laissant plus de place au silence. J'ai traversé le couloir étroit de l'aile de préparation de la mariée d'un pas assuré. La moquette assourdissait mes pas, mais l'air portait tout le reste, des chuchotements tranchant le silence comme des rasoirs. Tante Hélène a fait semblant de ne pas me voir en fermant sa porte. L'une des cousines a jeté un coup d'œil dans ma direction et a rapidement baissé les yeux sur son téléphone. Un autre jeune homme, un des amis d'université de Derek peut-être, a offert un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux. Il n'était même plus subtil. Mais je ne me sentais pas humilié. Plus maintenant. Pas après ce que j'avais vu, entendu et décidé. Je n'entrais pas dans cet endroit en mendiant. J'entrais en homme qui avait enfin pris sa place à la table et réalisé que la table était en train de pourrir par en dessous. En tournant un coin, j'ai entendu des voix claires et sans retenue. Il y aura des options, a dit Myrine, sa voix désinvolte, presque ennuyée. Une fois qu'elle sera installée, donne-lui 1 an, peut-être 2, quelqu'un de plus approprié se présentera. Rowan a répondu par un petit rire. Haru n'est qu'une phase. Elle passera à autre chose. Je me suis arrêté, non plus par choc, mais par calcul. Ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. La porte était légèrement entr'ouverte. Je me suis approché. À l'intérieur, Myrine tenait un classeur blanc contre sa poitrine, son étiquette imprimée proprement, stratégie familiale à long terme de Selena. J'ai pu voir la première page alors qu'elle l'ouvrait. Titre en gras, ajustements matrimoniaux projetés si le conjoint initial s'avère limitant. Je n'ai pas vu mon nom, juste des phrases comme « partenaire de soutien temporaire » et « alliance de phase précoce ». Je suis entré sans frapper. Myrine s'est retournée brusquement. Ses yeux se sont écarquillés alors que je m'approchais et que je prenais le classeur. « C'est privé » a-t-elle lancé, en essayant de le reprendre. « Non » ai-je dit, en feuilletant les pages. « C'est ma vie que vous rédigez comme une proposition de fusion. » Rowan s'est avancé. « Tu dépasses les bornes. » Je l'ai regardé, calme. J'ai été sous-estimé. C'est différent. Sa bouche s'est refermée. Les mains de Myrine tremblaient légèrement, bien qu'elle ait gardé le menton levé. Ce n'est pas à toi de lire ça. Trop tard. La voix de Derek a percé derrière moi alors qu'il entrait, se positionnant entre moi et la porte. Pose ce dossier, mec. Je me suis tourné lentement vers lui. Pourquoi? Il n'y a rien sur moi dedans de toute façon. Cela a fait taire la pièce. Pour la première fois, personne n'avait de répartie cinglante. Puis Selena est arrivée. Le souffle court, les cheveux à moitié faits. Elle a regardé autour d'elle, observant les visages figés. Ses premiers mots, pourquoi rends-tu cette journée difficile? Je l'ai regardée fixement. La question m'a piqué, non pas parce qu'elle m'a surpris, mais parce qu'elle prouvait qu'elle ne voyait toujours pas.
Après tout, j'étais toujours la perturbation, toujours le problème. J'ai brandi le classeur. Savais-tu qu'il planifiait déjà ton prochain mariage? Ses yeux se sont tournés vers Myrine, vers Rowan, puis de nouveau vers moi. Ce n'est pas ce que ça veut dire, vraiment. J'ai tourné à la section intitulée « Phase 2 », considération sur la transition du conjoint. Rowan est intervenu. Cette conversation est terminée. Non, ai-je dit, en le regardant dans les yeux. Elle ne fait que commencer. Myrine s'est de nouveau jetée sur le classeur, mais je l'ai tenue à distance. Derek s'est approché, la posture large, la voix s'élevant. « Tu penses que tu peux nous parler comme ça? Tu n'es rien, a ajouté froidement Rowan. Si tu t'en vas maintenant, nous dirons à tout le monde que tu t'es défilé parce que tu ne pouvais pas subvenir à ses besoins. » Les mots étaient destinés à me faire peur, à me faire honte, à me piéger dans leur récit. Mais quelque chose en moi avait dépassé ce stade. J'ai reculé et j'ai laissé la pièce tomber dans le silence. Puis j'ai parlé. Vous êtes sur le point d'apprendre qui vous avez vraiment en face de vous. Myrine a ri. Un rêveur fauché. J'ai souri très légèrement. Non, quelqu'un que vous auriez dû traiter avec respect. Ils ne le comprenaient pas encore, mais ils allaient le comprendre. Derek a ricané. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rowan a marmonné à Myrine. Il bluffe. Selena n'a pas dit un mot. Elle me regardait différemment maintenant, non pas avec amour ou colère, mais avec hésitation, comme si elle réalisait qu'elle avait perdu le contrôle d'une histoire qu'elle pensait écrire. J'ai posé le classeur sur leur coiffeuse. Qu'ils gardent leur stratégie. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Chaque pas m'éloignant me semblait plus léger. Ils voulaient le silence, me suis-je murmuré. Maintenant, ils auront la vérité. En entrant de nouveau dans le couloir, mon téléphone a vibré. Message de Madame Grave. Appelez-moi. Urgent. Cela concerne vos droits avant la cérémonie. Au moment où j'ai passé cet appel, tout le mariage et chaque mensonge qu'ils avaient construit était à quelques secondes de s'effondrer. Je suis sorti du couloir familial et me suis dirigé vers le jardin latéral, loin du bourdonnement des invités qui arrivaient. Mon téléphone était toujours pressé contre mon oreille lorsque la voix de Madame Grave s'est faite plus nette. Monsieur Hawthorne, je dois vous informer, a-t-elle dit, que votre père a laissé une clause non négociable. Pour que l'héritage soit finalisé, votre conjoint ne doit être sous aucune forme de coercition, de manipulation ou d'influence familiale indue. Je suis resté immobile, digérant ces paroles. Cette clause changeait tout. Cela signifiait que le contrat de mariage qu'on m'avait imposé de mauvaise foi n'avait aucune valeur. Leur pression, leur manipulation, leur condescendance calculée, tout cela invalidait toute prétention qu'ils pensaient avoir. Merci, ai-je dit doucement, et j'ai mis fin à l'appel. Je me suis retourné et me suis dirigé vers le lieu de la cérémonie. Des rangées de chaises blanches bordaient la pelouse. Un tissu pâle flottait dans la douce brise. Les invités étaient assis, murmurant, s'éventant. À l'avant, sous une arche de roses excessive, les déons se tenaient en formation. Myrine redressant son collier de perles. Rowan chuchotant des instructions à un jeune placeur. Derek faisant les 100 pas, Selena regardant fixement devant elle. En approchant, Rowan m'a repéré. Aru, a-t-il appelé, déjà en mode commandement. Mets-toi là. L'officiant arrive dans 3 minutes. Faisons ça proprement. D'accord? Ne rends pas les choses compliquées. Je l'ai regardé sans ciller. C'est vous qui les avez rendues compliquées, ai-je dit d'un ton égal. Il a cligné des yeux. Il ne s'y attendait pas. Je me suis tourné vers Selena. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son bouquet. Elle a levé les yeux vers moi, le regard brillant. « M'aimes-tu » ai-je demandé. Ou aimais-tu la version de moi qui ne connaissait pas sa valeur? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Juste un léger halètement. Elle ne pouvait pas répondre. Ce silence m'en a dit plus que je ne voulais en savoir. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti le classeur blanc, le même étiqueté, stratégie familiale à long terme de Selena. Je l'ai posé directement sur la table devant l'officiant. Je me suis retourné vers la petite assemblée. Amis, parents éloignés, collègues. Je sais que ce n'est pas ainsi que quiconque s'attendait à ce que cette journée se déroule, ai-je dit, en élevant légèrement la voix. Mais si cette cérémonie est une question d'union et de vérité,
commençons par un peu d'honnêteté. Un murmure a parcouru la foule. Certains se sont penchés en avant, d'autres ont chuchoté. Ils ont planifié ces futurs mariages sans moi, ai-je dit, en ouvrant le classeur. Ils m'ont traité de projet caritatif. Ils ne me voyaient pas comme un partenaire, mais comme quelqu'un à modeler ou à remplacer. Des exclamations se sont élevées des premiers rangs. Rowan s'est avancé, le visage rouge. Tu mens. J'ai tourné le classeur vers lui, tapotant le titre avec mon doigt. Ajustements matrimoniaux projetés si le conjoint initial s'avère limitant. Ai-je lu à haute voix. La foule s'est immobilisée. La voix de Marine s'est élevée, aiguë et perçante. Même si c'est vrai, tu n'es personne, Haru. Tu n'apportes rien. Tu es ici parce que nous t'avons laissé être ici. Je l'ai regardé, puis j'ai hoché lentement la tête. Alors pourquoi, ai-je demandé, avez-vous si peur de ce que j'ai à dire ensuite? Le silence qui a suivi était épais, mal à l'aise. Je l'ai laissé s'installer. Puis j'ai parlé. Dans 48 jours, j'hériterai de la fortune de mon père, 100 millions de dollars. La totalité. Et tous les conseillers juridiques impliqués conviennent que le contrat de mariage que vous m'avez imposé sans transparence est nul. La couleur a quitté le visage de Rowan. La bouche de Marine est restée ouverte. Derek, debout juste derrière eux, a laissé échapper une juron et a reculé d'un pas. Et Selena. Selena s'est juste figée, les yeux écarquillés, les mains tremblant plus fort maintenant. Je l'ai regardée, pas en colère, juste fini. Tu ne me voulais pas, ai-je dit. Tu voulais quelqu'un que tu pouvais façonner, quelqu'un qui ne s'exprimerait pas, elle a secoué la tête faiblement. Je ne savais pas comment te choisir. J'ai hoché la tête, la poitrine serrée. Alors aujourd'hui, ai-je dit, je me choisis moi-même. Me tournant vers l'officiant qui avait l'air de vouloir disparaître dans l'hôtel, j'ai dit, il n'y aura pas de cérémonie aujourd'hui. Derrière moi, la foule a éclaté. Certains ont halté, d'autres ont applaudi. Quelques invités se sont levés et sont partis immédiatement, secouant la tête. Une femme que je ne reconnaissais pas a murmuré, c'est une honte. Plusieurs associés de Rowan se sont regroupés, jetant des coups d'œil entre leur téléphone et lui, leur visage tendu d'inquiétude. Myrine avait l'air de vouloir crier, mais ne trouvait pas les mots. Derek est parti en trombe, manquant de renverser un support de fleurs. Selena est restée immobile. Silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Et moi? J'ai mis la main dans ma veste une dernière fois et j'ai sorti le stylo fissuré que j'avais utilisé pour signer le contrat de mariage. Je l'ai regardé, ce morceau de plastique bon marché, autrefois lourd de sens. Je l'ai cassé en deux et l'ai posé sur la table de cérémonie à côté du classeur. Plus de silence. Je me suis retourné et je suis parti. En passant la dernière rangée de chaises, le soleil s'est levé complètement sur la pelouse, chaud et doré, effleurant le dessus des chaises comme une bénédiction. J'ai senti la chaleur sur mon dos, senti l'air changer, le poids se lever. Je n'étais pas l'homme qu'il pensait que j'étais, et peut-être que pendant des années, je ne l'étais pas non plus. Mais je sais qui je suis maintenant, et je ne laisserai plus jamais personne décider de ma valeur. Parfois, le meilleur mariage est celui auquel on renonce.